Salut mes poulets, salut mes poulettes. Salut Michel, en forme? Alors aujourd'hui, petite séance comme on l'a remarqué, hein, il y a un élément en plus que d'habitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va travailler sur les Swiss balls. Alors on va travailler l'équilibre, on va travailler le renforcement musculaire, mais tout en douceur. Pas besoin d'haltères, pas besoin de matériel différent, juste la Swiss ball. Maintenant, si tu n'as pas de Swiss ball, bah, tu vas chercher une autre vidéo. Celle-là, tu la sautes et tant pis. Tu n'as pas d'autre solution. Ou tu vas chez Decathlon, à fond la forme, et tu vas t'acheter une petite Swiss ball. Bon, comme toujours, après toutes mes conneries, comme d'habitude, hein, on fait le petit rappel. Le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, et puis les commentaires en dessous de la vidéo, et puis la partager sur tes réseaux sociaux. On va s'échauffer en douceur, pas besoin de faire grand chose comme échauffement ici, parce qu'en fait la séance va être tout en douceur. C'est une séance qui s'apparente plus à une séance de pilates qu'à une séance de cardio ou de muscu. Ouais, il y a du renforcement, mais c'est au poids de corps, voilà. Donc on va quand même faire, parce que je veux quand même que vous soyez en forme pour démarrer la vidéo, qu'on ne va pas la démarrer à l'arrache. On va s'échauffer. Je te propose, Michel, de pousser la balle sur le côté. Un petit twist, hop, comme ceci. Elle revient, elle t'aime. On va la pousser par là. C'est bon. Elle ne reviendra pas tout de suite, peut-être. Alors toujours ici, je rappelle, quand on monte le genou, les abdos. Et ouais, directement dans le vif du sujet, on pense à renforcer les abdominaux, donc à contracter le bas du ventre, à serrer le périnée, de manière à être bien engagé et bien présent dans la séance. Ok, on détend. On va aller chercher une mobilité au niveau des lombaires. On a une routine de 10 exercices. On va faire 45 secondes par exercice, 15 secondes pour toi, passer d'un exercice à l'autre, et c'est le temps aussi que moi je te montre les exercices. Ensuite, hop, ici on va aller mobilité au niveau de la hanche, donc un petit échauffement balistique. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous tenir pour pouvoir aller plus loin dans le mouvement. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Alors ici toujours, comme je le répète encore et encore, quand on est en équilibre sur une jambe, on ne verrouille pas l'articulation de la jambe sur laquelle on est en équilibre. Si vous allez tendre la jambe, c'est beaucoup plus difficile de récupérer son équilibre. Donc, toujours le genou légèrement en flexion. Ok, j'ai laissé faire Michel du coup. Rotation au niveau des chevilles. Un petit craquement de hanche à ma gauche. J'ai entendu. Ok, de nouveau. Enfin, de nouveau. Non, on ne l'a pas encore fait. Comme l'autre fois, c'est cela. Une petite rotation pour réchauffer les coudes, les poignets. Ok. Allez, si on peut, on va un petit peu plus fort, on monte les genoux un petit peu plus haut. Ok, alors, on prend notre copine, la Swiss ball, je lance mon chrono sur le côté et je vais l'accrocher de manière à ce qu'il ne switch pas comme tout à l'heure. Voilà, ok, c'est parti. On part vers notre droite, balle au-dessus de la tête, genou légèrement fléchi et je rappelle, bascule du bassin pour ne pas creuser le dos. J'inspire et je souffle à la montée.
On inspire et on souffle. Donc ici, ce que tu dois ressentir comme travail, c'est le haut du dos fatalement, puisqu'on a la balle, les épaules, la balle en main. Ça n'a l'air de rien, mais ça laisse quand même un petit peu de poids et de charge. Et on retravaille de nouveau ici au niveau des obliques. Montée et descente. Ok, on attrape la balle, on la tape au sol et on va aller mettre le dos. Alors je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien la position. Je ne suis pas là comme ça, je suis là. C'est le haut des fesses et le bas du dos. Mes mains sont là derrière. Je tends une jambe, j'inspire et je souffle. Bien engagé, le transverse, bien rentrer le ventre. Pas besoin d'aller trop vite. Plus ce sera lent, plus ce sera difficile. Plus ce sera en grand mouvement aussi, plus ce sera difficile. Donc si tu sens que tu as trop de mal, hop, tu plies la jambe. Même chose, jambe pliée. Même chose, si tu sens pour l'équilibre, c'est déjà trop difficile, n'hésite pas à utiliser un mur pour pousser ta balle dessus. Ou la placer sur un tapis suffisamment épais de manière à ce qu'elle bouge un petit peu moins. Ok, tu récupères un petit peu. Et évidemment, on a deux côtés. On n'est pas des araignées, heureusement. Sinon, ça serait 8 pattes à lever. C'est bien 8, hein, les araignées. Une fois que tu réfléchis. Tu me fais tout. Les insectes, c'est 6. Et les arachnidés, c'est 8, je crois. C'est ça? Ah ouais. J'ai vu ton regard, du coup, j'ai hésité. Je me demande si on n'a pas commencé avant le... Tant pis, on en a un peu plus, on vous laisse, comme dirait le boucher. Ok, toujours bien penser à rentrer le ventre. J'inspire, je souffle, je replaque mon nombril contre la colonne vertébrale. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir la jambe hyper tendue, donc selon votre souplesse, vous faites comme vous pouvez. Ok. Là, on va se placer. Alors, tu peux te placer les pieds sur le mur si tu sens que tu glisses ici, ou un pied plié, enfin une jambe pliée et l'autre tendue. La main en appui sur la balle, l'autre sur la nuque. J'inspire et je souffle. Alors, au niveau de la main qui est sur la balle, ça doit être tout léger. C'est pas obligatoire de pousser sur sa main. C'est même mieux si tu ne le fais pas. Si tu arrives, évidemment, si tu glisses comme moi, c'est plus compliqué. Mais l'idée, tu peux, voilà, la version beaucoup plus difficile, c'est de tenir l'équilibre, monter et descendre, et de le faire sans l'appui de la main. Mais, comme c'est quand même, ici moi je glisse. Donc si tu utilises un mur pour mettre tes deux pieds, alors tu peux franchement essayer de le faire sans te tenir. Si tu sens que tu glisses, garde la main sur la balle. Et on se prépare de l'autre côté. Donc on a 15 petites secondes. Voilà, c'est ça. L'appui sur le mur, c'est ça que je veux. Discrètement, ben non. Alors il faut que tu sois un peu plus haut sur ta balle. Tu vois, ta fesse. Ah, voilà, c'est ça. Maintenant, évite d'aller utiliser les escaliers, s'il te plaît. S'il disparaît, ça veut dire qu'il est allé trop loin en arrière et qu'il a pris les escaliers. Tout à fait. C'est une fausse bonne idée. Et là, on ressent même chose, bien rentrer le ventre, bien souffler. On inspire et on souffle. Ok. Alors ici, on va faire travailler le dos. Même chose, vous pouvez faire comme Michel si vous voulez. Moi, je vais le montrer de profil, donc je n'aurai pas la possibilité de m'aider avec le mur, mais vous pouvez aller caler vos talons sur un mur. Et on va aller placer les mains devant, soulever le buste en soufflant. J'inspire et je souffle. Dès le départ, tu dois penser à serrer au niveau du périnée des abdos et des fessiers
de ne pas monter trop pour ne pas creuser le bas du dos. Et rechercher ton équilibre. Donc ici, on travaille le renforcement musculaire au niveau des lombaires. Je glisse. Chaque fois. Alors, un petit peu plus difficile, on va aller glisser la balle. Soit, si tu es aguerri, je vais montrer la version aguerrie, c'est les pieds qui sont sur la balle. Hop. Les pieds, les tibias qui sont sur la balle, et je vais aller faire un pompage comme ceci. Hop, donc je descends et je remonte. Maintenant, si tu sens que tu débutes, tu ramènes la balle plus au niveau du bassin. J'ai mon ventre qui est libre au niveau de la balle, mais pas sur la balle. Et je fais la même chose, comme ceci, en étant avec les cuisses sur la balle. Je serre mes abdos, je serre les fessiers, de manière à engager et de manière à être vraiment bien en gainage. Donc je ne laisse pas, comment faire, voilà, je ne me laisse pas ici au niveau du dos, creuser le dos. Ok. Alors, un petit mouvement d'équilibre. On choisit celui qu'on veut. Voilà. Et on essaye de tenir un équilibre. En fait, j'ai une balle carrée, j'ai triché. C'est pour ça que moi ça va. Faut pas que je te regarde, sinon je vais... Cocotte. Et version un peu plus compliquée, une fois qu'on a trouvé son équilibre, on peut faire le phoque. Ok, alors il nous reste un exercice de ce tour et on décide si on fait un deuxième tour. Là, on se place avec les deux mains sur, j'allais dire le côté de la balle, chercher l'erreur, dans le coin de la balle et on va aller se placer en gainage. De nouveau, je ne suis pas là, ça c'est pas bon, je remonte les fessiers, je serre les fesses. Je serre les fesses, il n'y a rien qui presse. Hop, je rentre le nombril, je serre les fessiers. Et j'ai les épaules qui sont à l'aplomb par rapport à mes poignets. Pareil, si c'est trop difficile, n'hésite pas, je vais le montrer comme ceci, hop, à utiliser un mur. Je ne suis pas dans ton chemin. Utiliser un mur, être quand même bien avec mes... Je me place dès le départ, mes poignets bien en dessous de mes épaules. Et la balle est calée par le mur. Du coup, ça facilite un petit peu le mouvement. Ok, qu'est-ce qu'on dit? On est reparti. Allez, deuxième tour et puis après on arrêtera notre séance ici après 2 tours. Placement de la balle au-dessus de la tête, les genoux pliés, les pieds les serrés. J'inspire, j'ai pas dit par où j'allais, mais Michel est synchro, il est fabuleux. Souffler, j'inspire et je souffle. Donc chaque fois, je descends en inspirant, en prenant l'air, je souffle en remontant la balle au-dessus de la tête. Et souffle. Encore. Et là, on sent vraiment les lombaires travailler. Je me demande si il n'y a pas un bug au niveau... Ah non, ça va. Je ne savais plus. Je me disais que c'était plus long que d'habitude. Ok, l'exercice suivant, le lever de jambes. Hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Placez les mains derrière la balle. On monte, on inspire et on souffle. Et pourquoi pas faire une variante à cet exercice. Tant qu'à faire pour ne pas s'ennuyer, on peut faire des cercles. On inspire
Si tu sens que c'est trop difficile en faisant les cercles, tu restes sur la montée et descente. Mais les cercles, ça donne ceci. Ça demande plus de travail puisque tu vas être plus en déséquilibre. C'était le but, hein, j'ai vu que tu avais trop facile, Michel. Et encore plus difficile, version warrior. Là, cette fois-ci, aujourd'hui, comme vous avez remarqué, c'est moi qui me prends les... Ok. On détend un petit peu. Et on va se replacer pour faire l'autre côté. Et on attaque directement hein, sur les cercles. Peut-être. Je crois qu'on a commencé plus tôt, mais c'est pas grave. C'était l'échauffement, c'était la préparation psychologique de l'équilibre. On inspire et on souffle. Et mine de rien, ça bosse, hein. Tiens. On sent bien le travail. Il était tendu. Sur le côté, travail des obliques. Dans 3 secondes, au 3e top, il sera soufflé. Donc j'inspire et je souffle à la montée. Comme toujours, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est important de rappeler les consignes. On inspire et on souffle. Il reste 10 secondes, même pas. On garde le sourire. Donc aujourd'hui, cette séance-ci, c'est vraiment une séance renforcement des abdos, mais version Pilates Swiss Ball. On inspire et on souffle. Let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. Concentré là, tout d'un coup. On entend les mouches voler, enfin il n'y en a plus. Alors, le relevé de buste. Donc, si tu arrives à te coincer, moi j'ai mis un pied quand même sur le mur pour pouvoir être un peu plus en avant et aller chercher un mouvement un peu plus ample. J'inspire et je souffle. En aucun cas, je ne vais aller casser la nuque et regarder vers l'avant. J'essaie de garder le menton légèrement rentré, je fais mon double menton, pas difficile, et je fixe un point au sol, de manière à garder au niveau de la colonne un allongement le plus grand possible, de ne pas aller creuser au niveau des lombaires et de ne pas aller casser la nuque. Alors, celui que vous attendez avec impatience. Hop. Allez, je fais la version difficile, mais vous avez compris, la version facile, c'était avec les cuisses sur la balle. Hop. On souffle en montant. Je serre les abdos, je serre les fesses. Je ne creuse pas au niveau du dos, donc quand je descends, je reste bien en planche. C'est super important.
de ne pas aller descendre comme ceci. Ça, c'est pas bon. Je montre la version qui n'est pas bonne. Je serre, je rentre le ventre, je serre les abdos et je repousse le sol en soufflant. J'inspire et je souffle. Oui, c'est ça. Toujours, comme dit Michel, toujours regarder vers le sol et pas regarder au-dessus. Alors, je me suis empressée de faire les pompes. Il y en avait un autre avant qui était le relevé de jambes. Tantôt, je me demande si je l'ai fait. Celui-là. Ok, donc ici, on place la balle en dessous au niveau des côtes et au niveau des cuisses. Et je contracte les fesses pour remonter. Je descends. Donc ici, on va travailler en soufflant. Je sens que je rentre le ventre, je travaille mes abdos et je travaille les fessiers. J'inspire et je souffle. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection. So I'll be. Et cette fois-ci, on va faire un équilibre, mais pour varier les plaisirs. Soit tu reprends l'équilibre sur les genoux, soit on essaye l'autre côté, comme ceci. Donc voilà, version Michel, version Syl, Syl et Mich. Et... Donc, hop, en équilibre sur le bassin. Si on sait, on ne met pas les pieds. Et sinon, je rentre bien le ventre. Ok, dernier exercice, le gainage sur la balle. On va faire aussi une petite variante limite. On peut mettre les deux balles face à face, comme ça, ça montre la possibilité de le faire contre un mur. Les mains sur le côté, il n'y a rien à faire, j'ai envie de dire que c'est sur le côté de la balle. Et voilà, on peut le faire sur les coudes. Quand on est en appui sur un mur, comme ça on est sécurisé, hop, on peut lever une jambe, puis lever l'autre. Comme ça, le deuxième tour n'était quand même pas tout à fait pareil, histoire de ne pas rentrer dans une routine lassante. On souffle en montant la jambe, on inspire et on redépose tout doucement. Et voilà, on a terminé notre séance de pilates. Yes! J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez la faire et refaire. Alors n'hésitez pas, si deux tours pour vous semblaient un tout petit peu trop peu, ben pourquoi pas reprendre la boucle et refaire les 2 tours complets. Ça vous fait une séance vraiment ultra intense et ultra complète qui peut rentrer dans une autre routine aussi, il n'y a pas de souci. Et puis comme toujours, l'abonnement à la chaîne, le petit pouce bleu, les commentaires pour nous motiver dans notre travail et puis sportez-vous bien. Ciao. Ciao, à bientôt.